Je voulais montrer comment réaliser ces trois objets. Donc une espèce de haut-parleur, un câble téléphonique circulaire et puis un spinner. Donc Jean-Claude m'avait demandé un spinner. J'ai vu que CGCM en a aussi fait un, donc je mettrai en lien son propre tutoriel. Alors pour ce qui est du haut-parleur, je vais commencer par créer un mesh circle. Il va faire 32 vertices et puis ici sous Fill Type, je vais choisir N-Gone de manière à avoir une face. Et puis je vais créer un mesh plane et je vais le mettre un petit peu plus haut comme ça. Je rentre en mode Edit et avec un CTRL R, je vais créer 12 edges et si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer ici dans l'opérateur box. Ensuite je vais mettre en vue de dessus. Je vais faire un Alt Z pour voir par transparence. Je vais tout sélectionner de mon plan et je vais faire un X Delete Only Faces de manière à me retrouver seulement avec les edges de mon plan comme ça. Ensuite je repasse en mode objet, je sélectionne ma sphère, je rentre en mode Edit, je fais un CTRL, je sélectionne avec un clic gauche ma grille et je vais dans Mesh et Knife Project. Et du coup, je peux supprimer ma grille. Et ici, ce que je peux voir, c'est que ça m'a tracé ces edges tout du long de mon cercle, en travers de mon cercle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est relier ce vertex à celui-là avec un J, celui-là à celui-là avec un J. Et je vais sélectionner cette partie-là. Je vais faire un CTRL I pour inverser la sélection et un X pour supprimer l'opposé. Et maintenant, dans les modifiers, je vais créer un modifier mirror que je vais faire sur X et Y de manière à reconstituer un cercle complet. Et maintenant, ce que je peux peut-être faire, c'est sélectionner tous les vertices qui sont de trop et je fais un CTRL X pour les dissoudre. Donc celui-là aussi. Et ceux-là, je vais les garder par contre. Et ensuite, je sélectionne tout. Je fais une extrusion. Alors, il faut que je fasse attention à activer l'option clipping du modifier mirror. De cette manière-là, quand je fais mon extrusion, ça ne crée pas de face interne. Et ensuite, je vais me remettre en mode opaque. Je vais sélectionner ces faces-là et faire une extrusion à nouveau. Et je peux monter comme ça. Et maintenant, je vais créer un mesh cube. Je vais me mettre en transparence avec Alt Z. Je rentre en mode Edit. Je fais un clic droit Subdivide. Et ici, dans l'opérateur box, je vais choisir, par exemple, 3 niveaux de subdivision. Je vais mettre la valeur Smoothness à 1 de manière à avoir une sphère. Et je vais faire un scale jusqu'à ce que la limite atteigne les limites de mon premier objet, comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est revenir en mode opaque. Je vais sélectionner mon premier objet et je vais aller dans les modifiers et créer un modifier boolean et désigner ma sphère comme objet de ce boolean. Et ensuite, ce que je veux, c'est l'intersection. Donc, je clique sur Intersect. Ma sphère, là, je vais aller dans le panneau Objet. Et sous Viewport Display, Display As, je vais choisir Bounds, de manière à ce qu'on ne la voit plus, qu'elle soit juste représentée par ses limites, comme ça. Et puis maintenant, je vais pouvoir décider jusqu'où monte ma sphère, comme ça. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça, par exemple. Et je sélectionne, alors je vais sélectionner les deux, je vais les dupliquer de manière à garder une version inchangée comme ça. Et par contre, cette version-là, je vais aller dans mes modifiers. Si j'applique le modifier boolean, je vais avoir un bug. Donc, je ne vais pas m'y prendre comme ça. Je vais d'abord appliquer le mirror et ensuite le boolean. Là, je peux supprimer ma sphère et je me retrouve avec ça. Donc là, j'ai une topologie qui est
pas trop mauvaise, donc je peux la retravailler, mais ce que je peux faire tout simplement, c'est retourner, là je vais me mettre en vue de dessus, en mode de sélection de vertice, je vais sélectionner les 3/4 de mon objet, comme ça, et je vais supprimer de manière à ne travailler que sur 1/4. Donc là, il suffit que je recrée un modifier mirror sur XY, et comme ça, je peux travailler seulement sur 1/4 de mon objet. Donc je fais des CTRL X pour supprimer les vertices qui sont inutiles. Je peux activer ici l'option Auto Merge, de manière à fusionner les vertices quand je les collerai les uns aux autres. Et ici, je vais faire un Snap to Vertex. Et de cette façon, je peux déplacer un vertex en gardant la touche CTRL, je fais un snap et je le fais disparaître sur l'autre vertex. Donc voilà, pour ces vertices-là, je fais un CTRL X. Ici, je vais faire déplacer ce vertex-là et le fusionner. Là, pareil, je fusionne. Là, je dissous avec CTRL X. Là aussi, etc. Donc voilà où j'en suis de la topologie. Donc elle n'est pas terminée, surtout que si j'attribue à mon objet avec un CTRL 2 un modifier Subdivision Surface, je vois que là j'ai un problème sur toutes mes arêtes parce qu'il faudrait des edge loops de renfort pour les garder aigus. Mais je vais en rester là, sinon ça prendrait trop de temps. Par contre, ce que je peux faire, c'est un clic droit Shade Smooth, et ensuite dans le panneau Object Data ici sous Normals, je peux cliquer sur Auto Smooth de manière à ce que le lissage se fasse au-dessous de l'angle choisi, et donc là ça me permet d'avoir quelque chose d'acceptable. Jean-Claude sur YouTube me demandait comment faire ce spinner, donc je pense qu'il parle de ce type d'objet, et voilà comment je m'y prendrai. Donc j'importe l'image, et puis ici dans Object Data, j'active Opacity, et puis je vais baisser l'opacité comme ça à quelque chose comme 0,3. Et puis aussi je vais centrer l'objet de manière à ce que son centre corresponde au centre de ma scène. Et je vais commencer par créer ce cercle. Donc Shift A, Mesh, Circle. Et là je vais créer un cercle de 16 vertices. Et je vais le déplacer jusqu'à ce qu'il coïncide avec le cercle d'en haut. Je vais rentrer en mode Edit, en mode de sélection de vertices. Je fais une extrusion E, Enter. Je fais un Scale. Je vais faire Alt Z pour voir par transparence. Et je vais créer un cercle pour le centre ici. Shift A, Circle. Mais cette fois-ci, je vais faire un cercle de 12 vertices. Parce que comme il va être plus petit, il faut que j'ai de quoi... il faut que la liaison entre les deux cercles se fasse assez facilement. Et là, justement, je vais sélectionner ces 4 vertices et presser F pour fermer. Ici, je vais faire une extrusion. Et je vais fermer ici, F. Je vais un peu déplacer ce vertex pour suivre le profil. Et ensuite, enfin, une extrusion et fermer ici, F. Et donc, je me retrouve avec ce mesh. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant, j'ai 1/6 de ma forme. Ce que je vais commencer par faire, c'est une symétrie sur -x. Donc, je vais dans Mesh, Symmetrize, de +x à -x. Et ensuite, il faut que je fasse une rotation. Et je vais utiliser le curseur 3D comme centre de ma rotation. Donc, ici, dans Transform Pivot Point, je choisis 3D Cursor. Je fais une duplication, Shift D, et une rotation de 120 degrés. Et je recommence, Shift D, R 120. Et ensuite, je sélectionne tout, et je fais M pour faire un Merge by Distance. Et de cette manière, ça m'élimine tous les vertices qui sont à proximité. Alors là, ça ne m'a pas éliminé cela, donc je vais refaire un Merge by Distance et augmenter la valeur, le seuil. Voilà. Donc maintenant, alors c'est pas tout à fait juste, mais peu importe. J'ai pas pris le temps de faire quelque chose de très précis. Ce que je vais faire aussi, c'est saisir ce cercle, faire une extrusion E et un scale.
et ensuite F pour fermer. Et ensuite, je vais faire une extrusion, donc par défaut elle va se faire sur Z. Je vais sélectionner ces faces et faire une extrusion. Et ce que je veux après, c'est faire un bevel de toutes les arêtes, de manière à ce que quand je vais attribuer ensuite un modifier Subdivision Surface à mon objet, avec un CTRL 2, ils ne deviennent pas tout ronds, mais que les arêtes restent bien précises. Donc, je vais me mettre en mode de sélection d'edge, et je vais sélectionner tous les edges comme ça. Cela aussi, cela à la base de mon cylindre central. Et aussi tout cela. Et je fais un CTRL B avec 2 segments. Donc j'utilise la touche plus de mon pavé numérique. Et ce que je vais faire ensuite, c'est une symétrie sur Z. Donc je vais sélectionner une des faces en bas. Et je vais faire Shift G, Select Similar, Normal, de manière à ce qu'il me sélectionne toutes les faces qui sont orientées de la même manière. Et je fais X, Delete, Faces. Et maintenant, il suffit que je sélectionne tout et je fasse un Mesh Symmetrize de plus Z vers moins Z. Et voilà, là j'ai mon objet. Alors, je vais sélectionner cet edge-là et aussi tout cela qui ont été créés au moment de la symétrie. Et je peux les supprimer avec un CTRL X, faire un dissoudre. Et je vais remonter l'ensemble des vertices du bas pour me retrouver avec quelque chose comme ça. Et enfin, je vois que l'origine est ici, donc je fais un clic droit, Set Origin to Geometry. Et maintenant, si j'attribue à mon objet avec un CTRL 2 un modifier Subdivision Surface et que je fais un clic droit Shade Smooth, je me retrouve avec ça. Sur Blender Stack Exchange a été posée la question de savoir comment faire cet objet, mais la personne ne veut pas que la largeur de l'objet rétrécisse au fur et à mesure qu'elle se rapproche du centre. Donc si on utilise un modifier de type Simple Deform ou bien Curve, on va se retrouver avec ce genre de résultat ici. La largeur va se rétrécir. Donc pour éviter cela, en fait, on peut utiliser le modifier Array avec l'option Object Offset, comme on va le voir là. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est créer un des segments et je vais utiliser le modifier Screw pour faire cela. Donc tout d'abord, je vais créer un Mesh Plane et je passe en mode Edit et je vais faire une rotation de mon plan à 90 degrés sur X. Je vais me mettre en vue de face comme ça. Je vais décaler mon objet sur la droite sur l'axe X parce que le modifier Screw va se faire en fonction de la position de l'origine et donc il faut que mon objet soit décalé par rapport à son origine. Et alors je rappelle que pour faire venir l'outil de déplacement, au lieu d'aller le chercher dans les outils ici, on peut faire un Shift barre espace et là on va chercher Move. Ensuite je vais faire un Scale sur X et un X Delete Only Faces de manière à me retrouver seulement avec ces edges. Ensuite, dans le panneau des modifiers, je vais aller chercher le modifier Screw et je me retrouve avec cette torsion à 360 degrés. Et ce que je vais faire, c'est changer la valeur Screw de manière à créer une élévation comme ça. Et je vais choisir une valeur par exemple de 4. Je vais aussi réduire la résolution parce que je n'ai pas besoin d'une segmentation aussi élevée. Je peux mettre par exemple 8 pour la valeur Steps Viewport. Ensuite, je repasse en mode objet et ici, je vais appliquer mon modifier. Donc, je clique sur Apply et je peux faire un clic droit Shade Flat et mon segment est prêt. Alors après, ce que je vais faire, c'est une rotation sur Y de 90 degrés et je vais attribuer à mon objet un modifier de type Array. Et là, ce que je peux voir, c'est que ça va me répéter mon objet pour l'instant par défaut sur l'axe X. Je vais mettre un compte de 18. Mais ce que je veux, c'est pas
l'option Relative Offset, ce que je veux, c'est que ma répétition se fasse en fonction de la position et des transformations d'un empty. Alors, je vais décocher Relative Offset ici. Et au centre de ma scène, je vais créer un Shift A Empty Sphere. Et pour l'agrandir, je vais aller dans Object Data et je vais augmenter sa valeur Size. Ensuite, je resélectionne mon segment, je vais dans les modifiers et j'active Object Offset. Et là, pour objet, je vais choisir la sphère que je viens de créer. Et du coup, à partir de maintenant, ça va être la position, la rotation et la taille de mon objet qui vont déterminer la manière dont va se répéter mon segment. Donc en fait, ce que je veux, c'est que les répétitions se raccordent les unes aux autres et aussi qu'elles fassent une rotation de 360 degrés. Donc je vais faire une rotation sur Z de mon objet et je vais garder Shift appuyé pour être plus précis et faire un raccord bien précis entre le premier de mes segments et le dernier. Donc je vais être aussi précis que possible, mais bien sûr les raccords ne sont pas tout à fait exacts puisque je vais devoir éditer mon segment pour que les raccords soient corrects. Donc une fois que je suis à peu près bon, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sélectionne mon segment et puis en mode Edit, je vais décaler mes vertices, les extrémités, de manière à les faire coller au segment suivant. Donc je peux, si je veux, activer l'option Proportional Editing en pressant sur O. Et du coup, j'affecte aussi les vertices suivants. Alors il faut que je m'assure que je suis bien en Connected Only, de manière à ne pas affecter les vertices qui sont un peu plus loin. Et donc je bouge mes vertices, je leur fais une rotation sur Z. Et je peux prendre aussi l'autre extrémité. Et donc je fais en sorte que les vertices coïncident d'une instance à l'autre. Alors ici, dans mon modifier, j'ai l'option Merge que je peux activer de manière à ce que ça crée une fusion entre les vertices qui sont voisins. Et là, si j'augmente la valeur, je peux voir qu'en effet, les vertices vont fusionner. Ensuite, pour faire la jonction entre la première instance et la dernière, comme me le fait remarquer Hulot, il suffit d'activer l'option First and Last Copies. J'ai pas besoin d'un modifier Weld auquel on peut avoir recours si par exemple on a un array classique suivi d'une curve. À ce moment-là, la curve arrivant après l'array, cette option ne pourrait pas fonctionner. Et pour terminer, ce que je peux faire, c'est faire un bevel sur les arêtes. Donc je sélectionne toutes les arêtes, je fais un CTRL B, je fais un bevel de 2 segments. Et de retour en mode objet, je fais un clic droit Shade Smooth, un CTRL 2 pour ajouter un modifier Subdivision Surface. Et ce que je vois, c'est que j'ai le résultat que je veux, c'est-à-dire qu'en fait la largeur de mon câble ne réduit pas au fur et à mesure qu'il se rapproche du centre. Donc voilà par exemple ce que ça donnerait si j'utilisais un array classique sur X et ensuite je crée un Simple Deform et je lui donne 361 degrés et ensuite j'augmente la quantité de degrés comme ça. Et là ce que je peux voir c'est un rétrécissement de la largeur. Et là de la même manière j'ai attribué un modifier curve à mon objet avec cette courbe. Et là si je la rétrécis jusqu'à faire le lien entre la première itération et la dernière, je me retrouve avec de la même manière une largeur qui diminue de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, merci pour votre attention.